Bonjour et bienvenue dans DevTips. Je suis Hugo Taché, développeur web et mobile, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un petit tuto sur comment mettre en ligne gratuitement une Single Page Application. Alors, pour rappel, une Single Page Application, ou SPA, je vais dire SPA puisque c'est plus simple, ça va être plus simple vu qu'on va le dire beaucoup. Une SPA, c'est une application JavaScript qui va être chargée sur le navigateur et qui va elle-même s'hydrater de contenu. Pour héberger une application de ce type-là, ça peut être un petit peu compliqué, mais vous allez voir, je vais vous montrer très simplement comment le faire, et surtout très simplement et gratuitement. Alors, bien entendu, une Single Page Application, c'est une application qui a été créée soit avec React, soit avec Vue, soit avec Angular, et bien d'autres frameworks également, mais c'est les trois principaux, et on va héberger en fait ces applications-là sur Firebase. Firebase, pourquoi? Parce que c'est un service de Google qui est gratuit jusqu'à un certain point et qui, pour une taille modérée d'application, permet ça justement d'héberger gratuitement une SPA. Ce qui va être intéressant, c'est que cette SPA, quand on va la mettre en ligne sur Firebase, on va avoir en fait une URL par défaut qui est pas très vendeuse, on va dire, pas très vendeur. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut relier en fait cet hébergement-là avec un nom de domaine. Et ce nom de domaine, je vais vous montrer après comment faire avec les noms de domaine d'Hostinger, car Hostinger est aujourd'hui le sponsor de cette vidéo. Donc Hostinger, c'est quoi? Hostinger, c'est un hébergeur qui travaille dans le monde entier, à l'international, et qui propose énormément de services, que ce soit de l'hébergement mutualisé ou des noms de domaine, mais surtout des prix attractifs et un service de qualité. Donc comme je vous le disais, des noms de domaine, mais bien d'autres choses. Personnellement, j'ai mes noms de domaine, la plupart que je suis en train de migrer progressivement, parce que bon, ils sont encore valables ailleurs pour certains, mais je suis en train de progressivement moi-même les migrer vers Hostinger, avant même d'ailleurs qu'ils me proposent le partenariat, puisque je trouve que c'est une plateforme qui est plutôt même agréable à regarder. Et surtout, ce qui est cool, c'est que maintenant le site est en français avec un support live chat en français également. Donc, je vous ai négocié un petit code promo, ça fait toujours plaisir, de 7% sur les plans d'hébergement web avec le code Hugo Taché, c'est moi, hein, vous le savez, et le lien en description. Donc, je vous donne rendez-vous là-bas, c'est vraiment un service que je vous conseille. Et je les remercie de sponsoriser cette vidéo. Alors, la première étape, ça va être de créer une application buildable, une SPA buildable avec React ou avec Vue ou avec Angular. Et n'oubliez pas de bien le faire avec un package comme Create React App ou Vue CLI par exemple. Moi, je vais utiliser Nuxt et je vous montre ça tout de suite. Donc, tout d'abord, je vais créer un nouveau dossier et je vais appeler ce dossier test hosting. Voilà, je viens d'ouvrir le dossier dans VS Code et je vais utiliser la commande npx create nuxt app. Et je vais lui dire que je veux que le projet soit créé ici. On attend que ça se passe. Alors, je vous montre pour Nuxt, mais c'est valable encore une fois pour les autres frameworks. Ici, on va garder le même nom. On va utiliser JavaScript. Alors, je préfère personnellement utiliser npm. Je vais mettre aucun framework. On va rien mettre de spécial puisqu'on va rien faire de spécial. Voilà. Et ici, faites bien attention si vous utilisez Next ou Nuxt, à bien choisir une Single Page Application. Ici, on sélectionne Serveur, JSConfig, bon, ça va pas nous servir. Et on va passer la configuration GitHub, même si je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo comment faire de l'intégration continue avec GitHub. Voilà, on attend que ça s'installe. Et notre projet est installé. Alors on va le lancer tout de suite avec npm run dev, et on peut lancer notre projet si on le souhaite. Voilà, donc je vais nettoyer un petit peu le projet, et puis je vais écrire code et c'est cool en plein milieu, comme ça on saura que le site est le bon. Voilà, ça va être ça notre site, je vous le dis tout de suite. Alors, Firebase, comme je vous le disais, est gratuit, il va juste falloir ouvrir un compte chez Google, donc il vous faut un compte Google, c'est nécessaire, et surtout, créer un nouveau projet, je vous montre comment faire maintenant. Firebase, pour s'y rendre, c'est simple, c'est firebase.google.com, et vous ne serez pas connecté, il faudra vous créer un compte si vous n'avez pas, et ça peut être, enfin c'est votre compte Google, donc vous vous connectez tout simplement, et puis vous faites accéder à la console. Une fois qu'on a accédé ici à l'écran console, on va faire créer un projet. Le projet, on va lui donner un nom lambda, on va l'appeler test hosting. On fait continuer, on laisse tout par défaut, on peut choisir un compte Analytics, et on attend la création du projet. Une fois que l'application a été créée, eh ben, on va ajouter le SDK de Firebase, on regarde ça. Ici, on se retrouve dans la fenêtre principale de Firebase, et la seule chose qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Hosting. Voilà la fenêtre Hosting, on clique sur Commencer.
Ici, la première chose à faire va être d'installer globalement Firebase, en tout cas les outils de Firebase. Vous utilisez npm et vous utilisez cette commande-là. Vous pouvez bien entendu lancer cette commande depuis votre terminal VS Code. Et comme vous le voyez, j'ai une erreur et je vais vous expliquer. C'est simplement parce qu'il faut donner les droits administrateurs pour installer Firebase. Donc on utilise sudo npm install-g Firebase Tools. Je mets mon mot de passe. En fait, quand vous installez un package npm et qu'il y a -g, ça veut dire que ça va l'installer globalement et la plupart du temps, vous allez avoir besoin de des privilèges administrateurs. Voilà, moi je l'avais déjà, donc il l'a juste mis à jour. Une fois que cette opération est réalisée, on se retrouve sur la page de la console Firebase et on va faire suivant tout simplement. Ici, ce qui va être important, c'est de se loguer depuis les outils de Firebase. Vous avez ici la commande pour se loguer. Alors moi je vais me déloguer puisque je suis déjà connecté. Donc vous pouvez faire Firebase Logout si c'est le cas, puis Firebase Login. Ici, il va juste vous demander si il peut collecter des informations, donc à vous de dire oui ou non. Moi, je vais dire non. Et là, vous allez avoir cet écran-là qui va s'ouvrir, dans lequel vous allez tout simplement vous connecter avec le compte que vous voulez. Et là, je vois que je suis bien connecté. Et l'étape suivante va être de faire Firebase Init pour initialiser le SDK de Firebase à l'intérieur de notre projet. Et là, on va voir un petit peu la configuration ensemble. Alors, Firebase, il y a énormément d'outils à l'intérieur, et la seule chose, comme je vous l'ai dit, qui va nous intéresser, c'est Hosting. Donc vous voyez, vous sélectionnez avec les flèches de haut et bas Hosting en faisant la barre espace et Entrée. Là, étant donné qu'on est connecté sur notre compte Firebase, depuis la console, on a juste à choisir Use an existing project. Ici, je n'ai que ce projet-là, Test Hosting. Alors, on voit qu'il y a un petit ajout à la fin, c'est parce que quelqu'un a déjà dû faire un projet de Test Hosting. Et ici, il me demande ce que je veux utiliser comme Public Directory, c'est-à-dire le dossier qui servira de public, donc c'est-à-dire là où seront les fichiers statiques du site. Pour l'instant, on va laisser public parce que je vais vous montrer comment reconfigurer ça. Ici, c'est très important, il nous demande si c'est une single page app, et on va lui dire oui. Parce qu'il doit réécrire les URL vers le index HTML. Ça, ce sera peut-être pour un prochain épisode. C'est pour faire de l'intégration continue avec GitHub, et pour l'instant, on va dire non. Voilà, tout est en ordre. Maintenant, il va falloir configurer un fichier important de Firebase pour le hosting. On build le projet tranquillement. Donc, on va tout simplement faire un npm run build. Et normalement, dans la plupart des frameworks, c'est cette commande-là. Voilà. Et on voit qu'un dossier dist a été créé. Et là, ça peut changer d'une application, d'un framework à l'autre. Donc, repérez bien quel est ce dossier-là. Dans dist, en fait, on va retrouver la version compilée, entre guillemets, de notre site qui sera accessible comme une single page app. Souvenez-vous, on a mis dans notre configuration que c'était public, et là, on va devoir modifier ça. Alors bien sûr, si vous connaissez à l'avance le nom du dossier, vous le mettez directement quand il nous a demandé de le configurer. Et pour modifier ça, il va falloir se rendre dans le fichier firebase.json, ici. Et vous voyez qu'on a une clé maintenant qui s'appelle public avec le nom du dossier public. Et nous, comme ce n'est pas public, c'est dist, nous allons changer ça en dist. Et on sauvegarde. Et voilà, tout simplement, maintenant on va déployer vers Firebase, je vous montre ça. Firebase deploy. Et je vous conseille de toujours penser, quand vous voulez faire de l'hosting, à faire --only hosting, car en fait, ça va déployer uniquement sur le service hosting et pas les autres services de Firebase si vous les avez configurés. Et voilà, c'est déjà fait. Donc vous voyez qu'on a maintenant l'URL et en fait l'application est hébergée sur Firebase. Donc on va pouvoir ouvrir une nouvelle fenêtre, vérifier ça. Et vous voyez que mon application, elle est en ligne et elle est bien sur Internet. Alors attention, puisque là, on voit que l'URL sur laquelle maintenant j'ai accès à mon site, le nom de domaine, il n'est pas très beau, hein, c'est test-hosting-fae79. J'aurais préféré que ce soit test hosting, mais il y a sûrement déjà une application qui s'appelle comme ça, et on peut pas toujours choisir comme on veut ce nom ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut ajouter un domaine personnalisé, et c'est ce qu'on va faire maintenant grâce à Hostinger, qui m'a fourni un nom de domaine, mais je vais vous montrer comment faire avec leur service justement pour relier les deux. Pour relier le nom de domaine, ça va être simple, il y a deux étapes qui se passent en parallèle sur Hostinger et sur Firebase. Ça va être bien entendu acheter le nom de domaine et ajouter les enregistrements. On regarde ça maintenant. Alors, il suffit de cliquer sur le bouton Gérer en face du nom de domaine que vous voulez relier à Firebase, et on va devoir modifier un petit peu la configuration pour faire la liaison entre les deux. Donc tout d'abord, il faut retourner sur la console de Firebase, et ici, dans Hosting, vous allez voir le bouton Ajouter un domaine personnalisé. Vous cliquez dessus, et ici, vous avez votre domaine que vous devez renseigner. Moi, c'est codeccool.com. Ici, vous faites Continuer,
Et vous voyez que vous avez un enregistrement TXT à faire sur votre nom de domaine. Donc tout simplement, cette valeur ici, avec la clé et le nom de l'autre, vous copiez la valeur. Dans Hostinger, maintenant, vous allez dans DNS serveur de nom. Vous voyez que vous avez enregistrement DNS et ici, eh ben, on va pouvoir faire l'enregistrement DNS nécessaire. Donc pour rappel, l'enregistrement DNS, ça va nous permettre et de faire la redirection et d'assurer aussi à Firebase qu'on est bien propriétaire du nom de domaine. Voilà, on va pouvoir faire les deux en parallèle. Alors maintenant, on va ajouter l'entrée TXT, donc qu'on voit ici. On va choisir TXT. Ça, on n'y touche pas. On copie la valeur. Ici, on ajoute. Et on attend un petit peu. Ensuite, il suffit de faire valider ici. Et il est possible que vous ayez le message suivant, puisque le nom de domaine, pour être vérifié, ça peut prendre un peu de temps. Vous pouvez utiliser cet outil qui est DNS Checker, qui vous permet de savoir où est-ce que ça en est. Donc ici, je vois que codeccool.com, je peux faire une recherche en TXT, et j'ai pas encore mon entrée qui a été ajoutée. Voilà, vous voyez qu'après un petit moment, ma vérification pour Google s'est ajoutée dans le DNS Checker, donc ce sera peut-être pas encore bon, on va réessayer. Mais si, voilà, c'est bon. Donc il faut attendre un petit peu, et n'hésitez pas à utiliser cet outil DNS Checker pour voir où est-ce que ça en est. Une fois que c'est écrit dans un, en général, c'est bon. Voilà, maintenant que c'est vérifié, on va pouvoir ajouter les deux enregistrements A, et c'est très simple, en fait, on sélectionne ici le type A, ça on laisse comme ça, on sélectionne notre valeur, et c'est là où ça va pointer. Donc on ajoute. On va créer le deuxième. Donc là, j'ai oublié le nom, mais il faut juste mettre at. Et voilà, maintenant, ce qui est important, c'est qu'il va falloir supprimer le A de base de Hostinger. Donc c'est celui-là. Pensez à faire très attention si vous avez un hébergement mutualisé à côté, de bien sauvegarder ces valeurs-là, ou même de tous les cas, sauvegardez-les au cas où vous ayez besoin de les remettre en place. Donc moi, je vais juste copier et supprimer. Voilà, maintenant il va falloir sûrement encore un peu attendre, comme pour la vérification, le temps que le DNS se propage. Et vous pouvez aussi checker, du coup, le A, ici, dans DNS Checker, le temps que ça fonctionne. Et vous voyez que là, j'ai quasiment, dans tous mes DNS, la propagation qui s'est faite. Donc là, je pense que c'est surtout un problème de cache. On va essayer sur un autre navigateur. Donc voilà, là j'essaie sur Safari et forcément j'ai ce message-là qui va me dire qu'en fait il y a un problème, que c'est pas sécurisé. Ne vous en faites pas, c'est le temps que le certificat soit généré par Google. C'est fait automatiquement, ça peut prendre un petit peu de temps, mais vous inquiétez pas. Donc là, on va faire tout simplement afficher détail et voilà, on est sur codeccool.com avec notre application qui fait pas grand-chose, mais au moins elle est là. Et bien voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi, personnellement, il me permet de mettre pas mal de prototypes en ligne. Alors, je vous les montrerai pas forcément parce qu'ils sont pas géniaux, mais je vous invite à vous aussi mettre vos sites en ligne de cette manière-là. Ça permet de faire des économies quand on n'est pas sûr d'un projet. Et puis, si on veut faire aussi des projets plutôt économiques, si on n'a pas trop de budget, c'est sympa de relier simplement le nom de domaine. N'oubliez pas, vous avez le coupon Hostinger dans la description, enfin le lien dans la description et le coupon Hugo Taché pour avoir une petite réduction. Je les remercie encore une fois. Je vous remercie vous, je vous invite à vous abonner, le pouce en l'air, à commenter cette vidéo. Peut-être que dans un prochain DevTip, je vous montrerai comment faire de l'intégration continue avec GitHub, ce qui est très intéressant aussi. Et on se retrouve, eh bien, du coup, à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao!